Salut l'équipe, c'est Nixous et on se retrouve déjà pour l'épisode numéro 10. Je suis en train de le tourner vraiment pas longtemps après l'épisode numéro 9 parce que voilà, j'avais envie de rejouer direct avec vous. Je suis en train de monter une petite dragoninde mais c'est pas très utile, elle est déjà passée niveau 7 donc c'est cool. Hop, voilà. Donc non, on va la laisser 90% mais hop, parce que j'aime bien les avoir 90% mais on va la... Voilà, hop, là déséquipé. Je vais déverrouiller tous les succès que je fais avec vous. J'ai réussi à aller au donjon des squelettes pour pouvoir finir les succès que j'avais fait. Donc ça va me donner pas mal d'XP. Je pense que je vais quasi... Non, je vais faire moitié up, je pense. On va être à 50% à peu près. Ouais, bon, 57. Nickel, donc ça fait pas mal d'XP, ça me donne des doublons, c'est cool. Maintenant, je vais vous montrer un truc. Comme je vous le dis, je tourne ça vraiment, allez, 6 heures après le dernier épisode que je vous ai tourné. Si vous n'avez pas vu l'épisode 9, je vous invite vraiment à aller le voir. Vous allez voir pourquoi. Hop, c'est tout simple. Je suis à l'hôtel de vente des équipements. Vous comprendrez si jamais vous m'avez suivi. Voilà. Hop. Je pense que ça parle de... Ça parle... voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je vous ai montré ce que je voulais, donc ça c'est intéressant. À ce niveau-là, si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous invite vraiment à aller voir l'épisode numéro 9, si vous êtes, voilà, pas débutant, mais pas hyper avancé dans le jeu. Sinon, comme à chaque fois, en début d'épisode, on va aller s'acheter une petite dragonade supplémentaire, histoire de continuer un peu l'élevage. On avait dit, hein, vous aviez remarqué avec moi, enfin, je suis tout seul à avoir remarqué, mais je vous le dis maintenant, ce serait bien d'avoir un mâle, ce serait vraiment bien d'avoir un mâle. Donc c'est parti, on cherche un mâle. Je continue je tape dans les dragodindes vraiment pas cher pour l'instant. Je changerai sûrement après, mais pour l'instant, donc là c'est une femelle, pas de chance. Pour l'instant, encore une femelle, pas de chance. Je suis vraiment en train de chercher des dragonins pas chers, parce que j'estime ne pas avoir suffisamment de kama pour pouvoir me faire plaisir et sans... voilà. Donc pour l'instant, vraiment, j'investis peu dans les dragonins. Je changerai sûrement après de stratégie, mais pour l'instant, c'est vrai que voilà, je suis pas quelqu'un qui va investir trop au départ. Hop, même si je devrais, hein, je sais, je devrais, j'ai 500 000 kama, je devrais limite les investir tous pour les récupérer très rapidement, je le sais, mais en plus je me dis que je déverrouille pas mal de succès comme ça, à avoir des petits dragodindes au fur et à mesure. Là ça commence à devenir long, je cherche des dragodindes avec de la maturité suffisante, et je ne trouve pas, et ça commence à m'agacer. Ça commence à m'agacer, messieurs et mesdames. En tout cas, voilà, je suis vraiment content de voir que ça vous plaît toujours autant, cette série. Ça, c'est vraiment sympa. Je pensais pas que j'aurais autant de bons retours à ce niveau-là. Magnifique! C'est magnifique, ça! Hop, on va se la prendre, celle-là. La 5001, là. Tac. Est-ce qu'il en vend d'autres ou pas? Il en met une autre à 5001. Ah, elle est pas... Alors, il y en a d'autres à 5001, je vais regarder, parce que si elles sont déjà montées comme ça, je vais pas m'embêter, hein. Il y en a une autre. Oh bah, il y a encore une autre mâle, pardon, à 5001, c'est parfait. Bah écoutez les gars, je vais les monter en vidéo avec vous, voilà, comme ça au moins j'aurai, et je vais pouvoir faire un accouplement du coup, donc ça c'est cool. Je vais en monter au moins une, parce que je crois que j'ai qu'une femelle qui est féconde en ce moment. Il me semble, hein. Hop, si je regarde, ouais, il n'y a qu'une femelle qui est féconde. Voilà. Hop, je stocke, donc ça me fera du coup... bon, j'en ai deux aujourd'hui, c'est pas grave. Je vais vite fait les renommer et on est parti après pour la suite. Alors, ici c'est épisode 10 déjà. On est déjà à l'épisode 10. Donc, hop, épisode 10. Et voilà, messieurs. Donc, ils ont de l'énergie, pas besoin de les nourrir, nickel. J'aurais voulu... Ah non, ouais, j'ai cru qu'elle était niveau 10, je sais pas pourquoi. Bon alors, du coup, dans cet épisode, je vais vous montrer une petite technique que j'utilise régulièrement. Je vais essayer de réussir à tout faire pendant la vidéo, c'est pas sûr du tout, sinon tant pis, je devrais acheter, c'est pas très grave. Alors, vous allez à... c'est une technique que j'utilise depuis peu au massif de Cagna, voilà. Au massif de Cagna, qui me fait dépenser très peu de Kama et qui m'en rapporte un peu. Donc déjà, c'est un endroit qui est sympa parce que pour les bûcherons et tout, il y a pas mal de bons vues. Pour les alchimistes, il y a pas mal d'orties et tout. Et en fait, ce qu'il va falloir trouver, c'est des robots pouce-pouce. Donc ces robots-là, là après, des groupes tout seuls. Ah, il y en a un là, tout seul. Voilà, nickel.
Alors, je vais essayer de mettre un peu plus d'idoles, histoire d'avoir un meilleur taux de drop. On va mettre le Dynamo, le Dagob. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ça va pas nous faire gagner beaucoup de Kama, mais c'est pas grave. On va faire le challenge, on n'est pas pressé. Ah, je vais faire ça, comme ça je vais récupérer un peu ma vie. Donc, les robots pouce-pouce, vous allez voir pourquoi ensuite. C'est assez intéressant comme monstre à affronter, pour moi en tout cas. Donc là, j'essaie vraiment de faire le challenge comme je vous l'ai dit, histoire de gagner, d'être sûr de dropper. Après, je suis pas sûr non plus, mais je vais baisser un peu le son par contre. Voilà. On est mieux là. Hop, 300 de vita, donc ça va aller normalement assez vite. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à finir normalement un coup de bâton et c'est bon. Ah non. Ok. Et voilà. Nickel. Alors, est-ce que je l'ai droppé ou pas, la petite ressource que je recherche? Voilà, donc moi ce que je vais essayer de dropper, c'est des coques endommagées. Alors les coques endommagées, donc elles servent dans pas mal de craft, mais c'est surtout le pieu vampirique que je recherche moi à tout prix. En fait, vous voyez que il donne pas mal de trucs sympathiques, et en fait il donne pas mal de coups critiques. Et les coups critiques, ça va être intéressant au brisage. Donc on va voir combien ça peut nous rapporter de Kama. Je vais essayer d'acheter le moins possible de ressources histoire que je puisse voir avec vous un peu combien ça rapporte. Sinon, je vois que c'est aussi utile pour les blobs, notamment les blobs indigo, voilà. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas, en tout cas, c'est vraiment une zone qui est pas très farmée dans le jeu et qui est assez intéressante. Après, c'est vrai que les robots pouce-pouce, ils sont pas très durs. Moi, je suis haut en plus, donc c'est vrai que c'est vraiment pas dur. Maintenant, des fois, c'est un peu plus dur. Là, il y a deux robots pouce-pouce, je vais essayer après, mais je suis pas sûr de les gérer du tout. Alors, c'est les robots, voilà. Hop, on va se mettre là. On va essayer le challenge encore une fois, mais je suis pas sûr qu'on le gère ce challenge. Aïe, oh j'avais pas vu, j'ai pas ma vie du tout. J'ai pas ma vie du tout, donc on va pas faire le challenge, ça va être trop compliqué. On va plutôt se soigner. Voilà. Ok, on peut le faire hein, potentiellement, mais je pense pas qu'on va le gérer. Donc en tout cas, mon Ujinac, il est vraiment toujours aussi sympathique, du moins je trouve, hein. Franchement, c'est un grand plaisir de le jouer. Après, je vous ai demandé dans le dernier épisode, est-ce que niveau 92, je change de statistique ou pas? Je me restate. Voilà, j'attends toujours vos réponses. En même temps, je vous ai dit dans le dernier épisode et je l'ai toujours pas mise en ligne, donc forcément, j'ai pas encore vos réponses. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de savoir votre avis. Ceux qui connaissent un peu les Ouginac, n'hésitez pas. Parce que, voilà, je me pose la question. Je ne sais pas trop. Donc, ce qui est bien avec ce sort, c'est qu'on peut se soigner. Ça, c'est vraiment cool. Hop, le robot fléau. Il n'aura pas fait long feu. Donc, j'espère que le taux de drop, il est pas ouf sur les robots pouce-pouce. Mais vous voyez qu'en général, là, même sans faire le challenge, je réussis à dropper. Alors, est-ce que c'est parce que je suis de l'élément eau? Ça, j'en sais rien du tout. Je vais jeter un coup d'œil à la map. Elle est bonne. Donc, on est parti pour le robot pouce-pouce suivant. Sinon, si jamais c'est trop long à dropper, il m'en faut 8. Si jamais c'est trop long à dropper, je mettrai la vidéo sur pause et puis voilà, on se retrouvera après. Je vais peut-être aller là. Hop, je vais me mettre assez loin. 1 PM, c'est même pas la peine d'y penser. Je vais pas gérer sinon. Du moins, je pense pas. Ah, j'aurais peut-être dû tenter celle-là en fait d'abord en première. Je vais même. J'hésite. J'hésite. Allez, hop. On va tenter la malle parce que la malle elle est un peu plus chiante, elle invoque un truc supplémentaire. Donc j'évite de la faire la malle au plus possible parce que vous voyez elle invoque des trucs supplémentaires donc c'est assez chiant. Alors est-ce que j'ai une ligne de vue là? Si le robot pouce-pouce ne me gêne pas, c'est bon. Nickel. Voilà, bon pour l'instant la malle, normalement au tour prochain, si je ne m'abuse, ce sera bon. Voilà. Donc, je vous montre un peu comment je fais mes combats, comment je gère mes combats. Aïe, 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 merde, ça m'arrange pas par contre. Ça m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange vraiment pas. Bon, c'est pas grave, je vais me soigner du coup sur celle-là. Sur le robot pouce-pouce. Voilà, je me soigne. Je récupère pas mal de vitalité, donc ça c'est cool. Nickel. La maloutier revient, donc ça c'est cool aussi. Parce que celui-là, il commence vraiment à faire mal.
Donc là, est-ce que je peux la gérer? Aïe, je pense pas que je puisse la finir. Ah, là, je suis sûr même de ne pas réussir à la finir. Je vais surtout essayer de finir celui-là. Ça m'en fait déjà un de moins. Et je gagne un PM. Voilà, nickel. Hop. Donc au niveau de la vita, pour l'instant, je suis pas trop mal. Oh, punaise, elle s'est barrée. Bon, je vais me soigner sur celui-ci du coup. Je change de stratégie un peu, mais c'est obligatoire si je veux réussir à survivre. Et je vais aller là pour me cacher un peu de celui-là, là. J'ai vraiment pas envie qu'il commence à me taper. Donc vraiment la mal outillée, évitez de la prendre. Ils sont assez chiants vraiment les pouces-pouces là. Ah yes, il va rester là. Donc là je vais réussir à le finir. Normalement je me soigne assez bien. Ah, est-ce que je le finis? Ouais, c'est bon. Hop, nickel. Donc là je passe en molosses, parfait. Là normalement le pouce-pouce il m'aura pas. Voilà, nickel, il ne m'a pas. Hop, là je vais mettre le robot fléau sous... Comme ça. Là je vais invoquer ça. Ah, j'aurais dû. Bah, de toute façon, j'avais pas de PO, donc c'est pas la peine. Je vais faire ça. On est parti. Voilà. Nickel. Bon, normalement, c'est bon, je vais gérer. Mais c'est quand même assez compliqué quand quand il y a trop de mobs. Donc attention quand même. Alors, il faut pas que je fasse durer la vidéo trop longtemps. C'est pour ça que là, hop. Je vais faire un dernier combat et ensuite je jouerai à côté le temps de dropper toutes les ressources nécessaires. Là, je vais me faire un pelage protecteur. Et puis voilà, après, on est parti pour le bourriner, celui-ci. J'ai bien fait de pas faire le challenge, j'aurais perdu. Bon, là, je peux y aller hein, au corps à corps. Tac. Tac. Voilà. Parfait. J'aimerais bien avoir un peu plus de PA. Je pense que franchement, hein, très honnêtement, le restat feu, à mon avis, apparaît comme une bonne solution. Maintenant, c'est vrai que je suis pas expert de l'Uginac. Donc si jamais il y en a qui sont experts et qui peuvent me conseiller, à partir du level 92, hein, je le répète, mais c'est juste histoire que je me prépare aussi mentalement. Encore une coque endommagée, vous voyez aussi que je drop pas mal de viande, donc c'est cool pour le métier de chasseur. Bon, je mets la vidéo sur pause. Alors, on est à combien de... On en est à 3. Il m'en faut 8, donc je mets la vidéo sur pause. Peut-être que j'irai en acheter 2-3 histoire de vraiment vous montrer. Mais c'est vraiment une astuce Kama que je conseille. Je vous dirai combien de temps j'ai mis à aller dropper tout ça. Et puis, bah voilà. On se retrouve à tout de suite. Voilà les gars, un petit combat à 3 coques endommagées, donc vous voyez que franchement c'est une zone qui rapporte mine de rien pas mal de kamas. Bon là le combat était un peu long, mais j'ai fait quand même quelques kamas, donc c'est cool, c'est franchement cool. Donc vous voyez en plus je ramasse les bambous, les sauges et tout. C'est vraiment une zone qui est sympathique. Je dirais même que depuis le début de cette aventure sur Elysael, c'est peut-être la zone que je préfère. Parce que franchement, c'est une zone, vous voyez, il y a 3 étoiles à chaque truc. Enfin, il y a des étoiles partout. Ça XP plutôt bien, là, la Dragoninde, on va regarder. Voilà, elle est passée niveau 6 quoi. Donc non, franchement, c'est vraiment cool. On va pouvoir aller faire l'accouplement et on va également aller pouvoir faire ce dont je vous ai parlé, donc c'est-à-dire le bâton dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je prends une petite popo de rappel, c'est parti, aux Abonta. Alors, par quoi on commence? On va commencer par faire l'accouplement, je pense. On va commencer par faire l'accouplement, c'est tellement plus simple. Alors, HDV créature, des fois c'est un peu long parce que bah, je suis pas dans un enclos à moi. Alors j'ai peut-être pour objectif de m'en acheter un plus tard. C'est vraiment pas une priorité pour l'instant, mais c'est vrai que sur ce serveur-là, la possibilité de s'en acheter une est vraiment sympa. C'est pas très cher et tout, donc voilà, ça peut être une possibilité. Donc c'est parti, on a une seule dragodinde qui est féconde, on va la mettre là, et on a une dragodinde ici qui est féconde aussi. Hop, on les met dans l'enclos, on quitte, et on va faire tout simplement lâcher les gaz. Est-ce qu'ils vont aller du même côté? Voilà, parfait. Hop, alors visiblement le mâle se met devant la femelle, donc c'est une reproduction que je ne connais pas trop. Du moins, c'est pas celle que je pratique. Mais bon, visiblement, si c'est possible, bah écoutez, tant mieux, hein. Tant mieux que ce soit possible. Alors, il n'y a plus d'énergie du tout, par contre. Ils perdent toute leur énergie quand ils s'accouplent. D'accord, bah écoutez, je ne savais pas. Je ne savais pas, je ne savais pas. Ok. Alors, on est parti.
On va donc aller à l'HDV des ressources maintenant pour vérifier la recette dont je vous ai parlé. Et puis pour également aller crafter le petit bâton qui nous fait XP le métier. Donc j'en ai eu honnêtement, j'en ai eu pour même pas 10 minutes, hein. Vous voyez, j'ai fait ce combat-là où il y a eu 3 robots pouce-pouce et j'avais fait un autre combat avant pour en avoir 2 autres. Et puis c'était bon, c'était réglé. Alors, HDV, je parle mais je ne sais même plus ce que je fais. Donc HDV, on récupère donc. Ça bug un peu, il y a du monde hein, à l'HDV. De toute façon, Elisael, c'est vraiment un serveur où c'est sympathique. C'est vraiment un serveur sympathique, du moins moi j'adore. Alors, on va aller voir la recette. Donc c'est 8, 6 pots de serpentin, une peau de larve dorée et une fleur de blob griotte royale. Donc j'ai 543 000 kamas. Doré, couleuvre et griotte royale. Hop, c'est parti. On va commencer par la couleuvre, il m'en faut 6. C'est le seul où il m'en faut 6, c'est pour ça que je le retiens. Allez, voilà. Ah non, c'était une serpentin, pardon. Vous voyez, j'ai failli faire une connerie. J'ai beau avoir été regarder la recette il y a 2 minutes, c'est pas suffisant. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ensuite, griotte, fleur de blob griotte royale. Hop, ah, c'est un peu plus cher que ce que le prix estimé, mais c'est pas très grave. Et enfin, doré. C'est la larve dorée. C'est la peau, voilà, c'est ça. Hop, c'est nickel. On est parti pour crafter ça. Les substrats, c'est moi qui me les fais moi-même, donc vous voyez que les coûts sont vraiment réduits. Alors il y a mon chien qui fait des conneries à côté. Hop, donc les coûts sont vraiment réduits grâce au substrat et grâce au drop. Vous voyez que au final, alors attendez, 500, on était à... Donc j'en ai eu pour 4000 kamas, 4000 kamas de craft, donc c'est très intéressant. Ça me fait XP mes métiers. Et on va aller voir combien de kamas j'ai gagné grâce à ça. Bon, après, je pense que c'est pas oufissime, hein, très honnêtement. On va pas se mentir, mais c'est pas grave. Voilà, je prends un level, enfin un demi du moins. Hop, c'est parti. Alors après, oui, je pourrais revendre, hein. C'est clair, je pourrais revendre les ressources. Ça me rapporterait peut-être même plus de kamas, je sais pas, à vrai dire. Mais j'ai déjà fait une fois ça et j'ai trouvé que c'était une truc sympa. Je voulais vous partager en vidéo. Parce qu'en fait, grâce à ça, le taux de brisage ne descend pas beaucoup. Si vous le faites une fois par jour, ça va pas descendre beaucoup. Et puis voilà, ça permet de gagner quelques kamas. Là, on va voir combien je vais me faire de kamas. Voilà, je fais aucun focus. J'ai pas vraiment envie de faire un focus. On brise, on en a pour 22 000 kamas. Voilà. Donc 22 000 kamas. Donc là déjà, on est remboursé en vendant les runes cri, on est remboursé pour tout le craft. Plus on se fait une petite marge et après le reste, voilà, c'est que du bénéf. Donc je garde ça très précieusement. Voilà. Je garde ça très précieusement. D'ailleurs, je vais regarder un truc. Forge magie, je suis niveau combien Forge mage? Je me posais la question. Ah, je suis niveau 1. Donc ça, c'est pas normal du tout, du tout, du tout. Bon, du coup, je vais vendre les runes cri. C'est les seules que je vends. Et le reste, je garde, je stocke. Donc vous voyez que les runes invo, ça part pas trop par contre. Mais vous voyez que je l'ai fait hier, j'avais exactement les mêmes ressources, j'ai tout vendu. Et puis, visiblement, tout est parti. Donc tant mieux. Les runes cri, voilà, je les garde, et je les vends, et le reste, je garde. Eh bien écoutez, je crois que l'épisode va quasiment toucher à sa fin, hein. On a fait quand même pas mal de trucs depuis le début. Je crois ne rien avoir oublié. Du moins, si j'ai oublié quelque chose, je m'en excuse. Mais il me semble pas de ce que j'avais annoncé que j'ai oublié quelque chose. Donc vous voyez que c'est vrai, hein, je pourrais revendre les ressources unitaires, plus ça unitaire, ça me ferait peut-être plus de kamas. Mais voilà, je suis pas à ça près, ça me fait XP mes métiers. Et puis c'est un peu différent, on va dire, de... C'est un peu différent. Voilà, ça me permet de jouer différemment. Donc peut-être que, voilà, enfin je sais pas. Voilà, je pense que c'est à peu près pareil au niveau des kamas gagnés, mais ça me permet d'XP mes métiers, de me faire des runes, voilà, pour plus tard. Donc bon, je préfère faire comme ça. Alors après, peut-être que, voilà, c'est peut-être pas la bonne solution, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez que je l'avais déjà fait, vu que j'ai quelques petites ressources qui sont sympathiques. D'ailleurs, je vais regarder celle-là. Peut-être que c'est utile aussi pour des crafts assez sympathiques. Ouais, 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 ouais. Ouais, en effet, ça peut servir cette ressource-là. Elle est assez utile. Je pourrais faire des blocs griottes et les briser après. Je sais pas si ça serait rentable, mais je pourrais le faire.
Ouais, je suis pas sûr que ce soit rentable par contre, parce que 14 000 quand même le craft, ça coûte cher. Par contre, ça, je pourrais faire et je pense que ce serait rentable. Il y a des dommages air, il y a des pods et tout. Je pense que ça peut être rentable de faire ça, de crafter ça. Bon, bah pourquoi pas dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Il me faut juste aller dropper sur les cocos. Donc peut-être que je vais le faire et qu'on fera ça dans l'épisode d'après. Voilà, on se tient au courant en tout cas. Bon, bah écoutez les gars, j'espère que cet épisode numéro 10 vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner un maximum. C'était Nixouz, prenez soin de vous. Ciao.